Hello tout le monde, Vanessa Vaya de The Witch's Path. Alors bienvenue dans la guidance pour le mois d'avril 2024 pour le collectif de la Balance. Ce mois-ci, la vidéo est orientée vers ma table pour que vous puissiez voir les cartes du tirage. Nous nous trouvons maintenant dans la saison des éclipses et ce sont des énergies qui viennent apporter des changements considérables. Et donc j'ai décidé ce mois-ci de proposer une guidance spirituelle et de faire le point sur votre situation et la mettre en perspective avec votre chemin d'évolution sur le plan de l'âme. Alors avant de commencer, si la guidance vous parle et que vous aimeriez aller plus loin, il y a une guidance approfondie qui est disponible sur Vimeo et le lien pour vous procurer cette guidance est repris en dessous de cette vidéo. Dans l'encart, sous cette vidéo, il y a également le lien de mon site internet ainsi que de mon blog. Et il y a le lien de ma boutique Etsy où vous pouvez acheter une guidance personnelle. Donc je propose des guidances via Skype, Google Meet, en vidéo. Et j'ai aussi différentes mini-guidances qui sont disponibles par email et en vidéo. Ok, alors pour le mois d'avril 2024, pour le collectif de la Balance, je pense que c'est un mois qui va apporter des importants challenges. Et pendant que je préparais votre tirage, j'ai la carte de la Lune qui est tombée et donc j'ai décidé de commencer l'introduction en parlant de cette carte parce que je pense que c'est une énergie très intéressante et très pertinente. Donc le 25 mars, il y a eu une éclipse qui était aussi une pleine lune dans le signe de la Balance, donc directement dans votre signe. Lorsqu'il y a une pleine lune dans notre signe, il y a généralement une possibilité de pouvoir prendre conscience de quelque chose et donc ensuite de pouvoir prendre une décision et mettre en place des changements dans un domaine de notre vie. Lorsqu'il y a une éclipse avec une pleine lune, les changements sont assez colossaux. Il y a vraiment quelque chose de très important qui se passe et qui typiquement vient nous aider à pouvoir nous réaligner avec notre chemin par rapport à quelque chose qui a perdu son alignement dans notre vie. Et donc cette carte de la Lune vient directement faire référence à cette pleine Lune et cette éclipse dans votre signe et vient montrer qu'il y a un certain niveau de confusion pour l'instant dans votre vie. La Lune fait référence à ce qui est caché tout d'abord, et ensuite ce qui se trouve dans notre inconscient, qui est aussi caché, ce qui est dans notre ombre, et qui, à un certain moment, va pouvoir nous apparaître. Donc vous pouvez commencer ce mois d'avril, terminer le mois de mars avec ce sentiment de confusion dans votre vie, cette impression de ne pas savoir où vous allez, de ne pas pouvoir voir les choses clairement, ne pas pouvoir voir certaines situations, ne pas pouvoir voir certaines personnes clairement dans votre vie. Mais il va certainement y avoir une prise de conscience qui va pouvoir s'effectuer au cours du mois d'avril. Ok, ceci étant dit, je vais passer à votre guidance et je vais tout d'abord tirer une carte qui va venir nous donner le focus pour le mois, donc qui va venir montrer ce qui est important. Alors, the best possible decision.
donc la meilleure décision possible. Je pense que ça vient bien, voilà, ça vient donner le ton en fait à ce mois d'avril, à ce qui va être important pour vous. Je pense que il va certainement y avoir une décision qui va s'imposer, à laquelle vous allez réfléchir au cours du mois d'avril et qui risque de ne pas être simple. Je pense que vous allez beaucoup réfléchir. Et d'une certaine manière, avec la lune et cette carte, j'ai un peu l'impression que il n'y a pas nécessairement un carrefour très clair qui se présente à vous. Il n'y a pas nécessairement une option ou son contraire. Il n'y a pas nécessairement je vais à droite ou je vais à gauche. Il se peut que ce soit un peu plus compliqué que ça, un peu plus confus que cela, et qu'il y ait plusieurs options. Et donc, que la décision à prendre, les décisions à prendre soient d'autant plus difficiles. Mais il va y avoir un moment de clarté, il va y avoir une possibilité de pouvoir voir quelque chose que jusque-là vous ne voyez pas. Et ça va vous aider à pouvoir prendre une décision. Mais dans un premier temps, il y a cet aspect de foi, de confiance qui est nécessaire. C'est-à-dire ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, quand ça va se passer. Et donc rester assez attentif à des messages, à des signes et à ce moment de clarté lorsqu'il va arriver. Je pense que certains d'entre vous, vous pouvez aussi lutter avec le besoin de prendre la bonne décision ou la peur de prendre une décision qui ne serait pas la bonne. Et donc il peut y avoir cet état de confusion, d'indécision. Et donc de stagnation. Donc vous pouvez vous sentir coincé, vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Ok, quelles sont les énergies passées pour la balance? Donc cette guidance pourra vous parler si vous avez votre signe solaire en balance, votre signe lunaire, votre ascendant, ou d'autres énergies majeures en balance. Alors pour le passé, vous avez le cavalier, voices, ce sont des épées, hein, cavalier d'épée. Donc nous sommes déjà dans les épées. 7 d'épée. Ok, d'accord. Roi d'épée. Donc passé, présent, futur, vous avez une majorité d'épée avec sous le paquet le page d'inspiration, donc le page de bâton cette fois-ci. Alors, pour clarifier le cavalier d'épée, je vais prendre comme ça le 2 de coupe à l'envers. Ok, ce qui n'est pas étonnant. Et le 8 de pentacle à l'envers également. Pour clarifier le 7 d'épée. Merci de clarifier le 7 d'épée. J'ai le 7 d'épée qui ressort à l'envers.
Encore une carte, s'il vous plaît. La lune et le 10 d'épée. Et pour terminer, une carte pour clarifier, le roi d'épée. J'ai le 6. Non, 6. 6 de bâton. 6 de bâton. Non, c'est le 6 d'épée. Le 6 de bâton, c'est une autre carte. Et en dessous du paquet, le cavalier d'épée, à nouveau. Ok, il a tellement d'épée, c'est même pas drôle. Et je dis ça avec compassion parce que j'ai mon ascendant en balance. Donc, ce tirage, effectivement, me parle. Donc voilà, il y a cette dominance majoritaire d'épée dans votre tirage qui vient évidemment mettre l'accent directement sur vous, puisque l'élément de la balance, c'est l'élément air, et qui vient tout particulièrement mettre le focus sur votre mental, c'est-à-dire votre réflexion, la manière dont fonctionne votre mental, votre prise de décision et aussi votre intuition. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une énergie dans laquelle vous êtes depuis un certain temps, toute cette énergie d'épée. Donc les éclipses vont directement vous amener à pouvoir prendre conscience de quelque chose par rapport à votre réflexion, par rapport à la manière dont vous réfléchissez aux choses, dont vous envisagez les choses, et ensuite votre capacité à prendre des décisions. Et je pense qu'il va certainement y avoir une décision majeure à prendre avec ce roi d'épée qui ressort dans l'avenir, donc probablement plutôt vers la fin du mois d'avril, probablement la fin du mois d'avril, au plus tard le mois de mai, mais je dirais deuxième partie du mois d'avril, les choses vont vous apparaître beaucoup plus clairement. Et à ce moment-là, il va y avoir une possibilité de prendre une décision claire et posée. Donc il va y avoir une prise de décision, mais votre situation ne va probablement pas encore nécessairement avancer. Je pense que le mois d'avril va être relativement statique au vu de toutes les épées. Et ensuite, vous avez la lune comme seul majeur. Oui, oui, seul majeur, la lune. Donc la lune qui revient dans votre tirage et qui est une énergie passive, féminine, introspective, lente. Donc évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais je pense que le mois d'avril ne va pas nécessairement vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. En plus des éclipses et de toutes ces choses qui se passent dans votre mental, Mercure, qui est la planète du mental, va être rétrograde pendant les 2 premières semaines du mois d'avril. Et donc, vraiment, je pense que vous allez être amené à vous arrêter. Alors, pour commencer, dans le passé proche, donc les quelques mois passés, éventuellement les 6 derniers mois pour certains d'entre vous, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui peut être cette énergie de réflexion rapide et d'avancement, mais que personnellement j'interprète différemment ici.
je pense que, je pense que d'une certaine manière, le cavalier d'épée vient ici indiquer que votre mental va plus vite que les choses. Parce que vous avez ce cheval, ce Pégase, qui vole au-dessus de la ville avec tous les nuages. Et j'ai un petit peu l'impression que vous allez plus vite, que votre mental va beaucoup plus vite euh, que votre vie, que ce qui se passe dans votre vie. Et donc, ça peut mener à différentes choses. Ça peut mener à de l'impatience, ça peut mener à de la frustration, ça peut mener à euh, des ressassements, de l'épuisement mental pour certains d'entre vous aussi. Je pense qu'il y a certainement un épuisement mental, si pas aussi physique, mais certainement mental, depuis un certain temps. Ça peut se manifester aussi par une difficulté à vous concentrer sur les choses, parce que vous réfléchissez à tout un tas de choses. Et vous avez le 2 de coupe qui ressort à l'envers. Deux de coupe qui vient parler de vos relations. Alors, le 2 de coupe peut faire référence à une relation euh, sentimentale, une relation de couple. Ça peut être une relation importante, meilleure amie par exemple. Ça peut être une relation professionnelle, un partenariat professionnel. Ce sont nos relations proches et c'est aussi notre relation à nous-mêmes. Et je pense que sur le plan relationnel, il y a très clairement un déséquilibre puisque les deux cartes ici sont à l'envers. Je pense qu'il y a un déséquilibre par rapport à l'aspect relationnel. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes tellement pris et emporté par votre mental. Je pense que vous avez l'impression de, euh, de devoir réfléchir à tout par vous-même. Le Pégase, c'est un animal fantastique, c'est un animal qui n'existe pas. Et donc j'ai un petit peu l'impression que vous réfléchissez à beaucoup de choses et sans nécessairement avoir beaucoup de soutien extérieur et sans nécessairement avoir des conseils ou des informations qui sont pertinentes. Je ressens vraiment une énergie d'épuisement en fait, comme si vous essayiez de faire beaucoup plus que ce qui est réaliste. Et parce qu'il y a un manque de relations autour de vous, parce qu'il y a un manque de... Oui, il y a un manque relationnel, il y a un déséquilibre relationnel, vous vous épuisez à faire énormément d'efforts. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes comme cette araignée et vous êtes coincé dans cette toile de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que vous avez besoin de gérer et qui finit en fait par vraiment vous épuiser. Parce qu'avec le 8 de Pentacle, euh, il y a cette énergie de voilà, faire des efforts et s'entraîner à quelque chose, s'employer de manière régulière et engagé à quelque chose.
et au final pouvoir en retirer une certaine maîtrise. Et lorsque la carte ressort à l'envers, comme ici, j'ai un peu l'impression que on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts, et au final, il n'y a rien vraiment qui avance. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a un problème au niveau relationnel. Maintenant, je disais que que le 2 de coupe peut être des relations proches, mais ça peut aussi éventuellement être d'autres interactions de manière plus large. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes pris à faire énormément d'efforts et en fait, les choses n'avancent pas, les choses ne... Oui, c'est comme si vous aviez votre liste de choses à faire pour la journée et toute la journée, vous faites tout un tas de choses et à la fin de la journée, votre liste n'a pas nécessairement, euh, ne s'est pas nécessairement réduite. Et ça peut venir du fait que euh, vous avez des objectifs qui sont peut-être trop vastes. Parce qu'il y a un contraste assez marquant entre d'un côté le cavalier d'épée et ce cheval qui est dans les airs et qui va très vite et qui regarde de manière avec une perspective très élevée en fait sur ce qui se passe, et l'araignée qui est un animal qui est très associé à la terre, qui symbolise un travail méticuleux, lent et patient. Et c'est vraiment tout à fait le contraire, parce que ici, il y a cette rapidité. Il y a cette rapidité qui est même irréelle avec l'animal. Avec le contraste ici de l'araignée qui est méticuleuse, patiente et diligente aussi. L'araignée, c'est un animal qui tous les jours va défaire sa toile et la refaire. Et il y a aussi un message ici, je pense, par rapport à l'aspect énergétique. Surtout si on le met en lien avec ici la lune, le 7 d'épée, la lune et le 10, 10 d'épée ici. Ouais, donc en fait, vous avez vraiment que des épées à l'exception de... ok, waouh. Donc il y a aussi l'aspect énergétique, je pense, qui est assez intéressant ici avec la lune et le 10 d'épée. Je pense que une des prises de conscience qu'il va y avoir au mois d'avril, c'est par rapport à votre énergie et au fait que vous en faites plus que ce qui est, euh, comment est-ce qu'on dit, sustainable. Euh, vous en faites plus que ce qui est possible. Ça ne peut pas durer. Vous voyez, ça ne peut pas durer comme ça. C'est un peu comme si vous épuisez vos réserves. Alors ensuite, pour les énergies du présent, du mois d'avril, vous avez le 7 d'épée, avec le 7 d'épée à l'envers, la lune et le 10 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de tromperie, de manière très générale. Euh, c'est la lune en verso, donc c'est une carte qui parle de tromperie, de personne qui est trompeuse, personne qui est fausse. Ça peut être des mensonges. Euh, je ne parle pas de tromperie nécessairement sentimentale, quoique ça peut tout à fait être le cas, mais
voilà, des tromperies de manière assez vaste et des comportements de tromperie. Mentir, voler, tricher, faire des choses dans le dos, ce genre de choses. Et donc, il y a certainement un certain aspect ici de personnes qui ne sont pas honnêtes autour de vous. Et je pense que vous le sentez. Vous ne l'avez peut-être pas encore admis, vous ne l'avez peut-être pas encore reconnu, mais je pense que vous sentez qu'il y a, je dirais, plusieurs personnes autour de vous qui sont fausses. Et dans tous les cas, il y a certainement une situation qui va arriver à sa culmination parce que le 10 d'épée, c'est le 7 qui est arrivé au bout. C'est la tromperie qui est révélée. C'est euh, une expérience où nous sommes effectivement trompés par un ou une partenaire et nous découvrons la tromperie, ou nous découvrons que quelqu'un a volé quelque chose qui nous appartenait ou a pris quelque chose qui nous appartenait, où il y a une situation qui, euh, qui, vient qui vient directement nous percuter et créer un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, un sentiment de trahison. Donc je pense que de toute façon, cette énergie du 7 d'épée, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation, il va y avoir une expérience qui évidemment est difficile, qui est très inconfortable, qui est très désagréable, où nous découvrons en fait que quelqu'un ou quelque chose en quoi nous avions placé notre confiance nous a trahis, nous a trompés. Ça peut certainement euh, avoir avec un partenaire ou une partenaire ou une situation au travail, quelqu'un qui vous rejette la faute et il y a une sanction, il y a des pénalités, voire une perte d'emploi par exemple. Voilà, différentes manières dont cette situation peut se jouer dans la vie de chacun, étant donné que c'est une guidance générale, mais je pense que vous voyez un peu l'idée ici. Mais la leçon principale, c'est ce 7 d'épée. C'est le fait que vous aviez senti que quelque chose ou quelqu'un n'était pas juste, et pourtant vous avez quand même fait confiance. Vous avez ignoré en fait votre intuition, les signes, voilà, ce quelque chose que vous sentez, ça ne va pas. C'est pas net. Il y a quelque chose. Donc c'est certainement une manière dont cette énergie ici, du 7 d'épée jusqu'au 10 d'épée, peut se manifester dans votre vie. Maintenant, le 7 d'épée, pour moi, c'est aussi une carte qui vient parler du fait de se mentir à soi-même. Et je pense que peu importe la manière dont ce 7 d'épée va se jouer, pour en arriver à ce 10 d'épée, il y a ici une leçon qui va permettre de conscientiser quelque chose et de rompre un schéma. Parce que le 10 d'épée, c'est une carte qui est tellement violente qu'en général, la leçon à apprendre, eh bien, on l'apprend. Maintenant, si on ne la comprend pas, elle nous est resservie, mais à chaque fois, c'est plus violent.
Et donc, à un moment, il y a cette clarté qui apparaît. Et étant donné que la Lune se trouve entre les deux et qu'il y a cette éclipse dans votre signe, je pense que vous allez apprendre une leçon qu'il était temps d'apprendre. La pilule sera certainement difficile à passer. Pardon, la pilule aura du mal à passer. Mais ça vous permettra d'apprendre une leçon essentielle. Et cette leçon, c'est que vous vous mentez à vous-même. Trois de bâton. Et donc, une fois qu'il y aura eu cette expérience douloureuse, mais porteuse de vérité, porteuse de clarté, il va y avoir une opportunité d'ouverture, en fait. Avec le 3 de bâton qui vient ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans notre vie. Donc, il va y avoir, je ne vais pas dire un nouveau départ, mais une possibilité de sortir de quelque chose dans quoi vous avez pu vous enfermer depuis un certain temps, de prendre conscience d'un comportement que vous avez besoin de changer pour vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles perspectives, changer votre manière de voir les choses, changer votre manière de faire les choses aussi. Il y a clairement ici quelque chose qui ne peut plus continuer. Ça peut être une relation dans laquelle vous vous êtes précipité ou que vous traversez un peu en fait. Ça peut être un travail, ça peut être un projet que vous avez, ça peut être la manière de vivre votre vie de manière plus générale. Il y a ici au moins un comportement qui ne peut plus continuer. Et pour moi, ça a à voir avec le 7 d'épée, le fait de vous mentir à vous-même, et avec le 8 de pentacle, qui est de faire des efforts et de continuellement être occupé et en fait d'être déconnecté de vous-même. Je pense d'une certaine manière que la clarté qui va vous apparaître, c'est que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Vous êtes déconnecté, vous êtes trop pris dans le travail, vous êtes trop pris dans une situation, dans un problème, dans une difficulté. Et vous êtes coupé de vous-même. Sonne cavalier de pentacle à l'envers, tempérance, reine de bâton. Cavalier de pentacle, tempérance, reine de bâton. Donc le cavalier d'épée et le cavalier de pentacle sont deux énergies qui sont complètement différentes. Parce que lui est précipité, il va très vite, il a une idée et il fonce, il peut s'emballer. Tandis que le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est présent, et patient. Maintenant, lorsqu'il est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est présent, qui est patient. C'est le plus résilient de tous les cavaliers.
il avance lentement et il est prêt à aller au bout des choses lorsqu'il est à l'endroit. Lorsqu'il ressort à l'envers, l'énergie est évidemment en déséquilibre. Et vous avez Tempérance qui ressort également, donc une deuxième majeure après la Lune, qui pour moi ici vient parler de votre énergie. Vous vous épuisez, surtout avec la reine de bâton qui ressort. Vous vous épuisez dans quelque chose parce que vous êtes déconnecté de vous et du fait que cette précipitation et cette vitesse et tout le mental vient en fait vous épuiser à un niveau profond. Et donc vous ne voyez pas clairement les choses. C'est important que vous puissiez prendre un moment avec Tempérance pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire comprendre que vous en faites trop et que c'est nécessaire de vous reposer, de vous ressourcer, de vous recharger. C'est pas seulement de vous reposer. Je n'ai pas le 4 d'épée. Donc il ne s'agit pas simplement de vous reposer, il s'agit de vous ressourcer dans un premier temps et dans un deuxième temps de réfléchir à préserver votre énergie. C'est-à-dire de pouvoir réévaluer ce dans quoi vous mettez votre énergie et la manière dont vous mettez votre énergie dans quelque chose. Et le roi d'épée vient indiquer qu'il va y avoir une prise de décision vers la fin du mois ou le mois de mai. Il va y avoir cette clarté, cette capacité à être beaucoup plus posé, à réfléchir aux choses de manière plus claire, plus réfléchie, même si dans un premier temps, vous n'agissez pas encore par rapport à la décision. Même s'il s'agit simplement de la prise de décision et que voilà, ensuite il va falloir réfléchir aux aspects plus pratiques de comment faire. Le mouvement viendra à partir du mois de mai, je pense. Parce que dans un premier temps, il y a ce besoin de pouvoir faire le point sur votre manière de fonctionner, de voir les choses et pouvoir recréer cette connexion avec vous-même qui est perdue. Et ensuite, dans un second temps, recréer des connexions avec les autres. Je pense qu'il peut y avoir du découragement, je pense qu'il peut y avoir de la démotivation, il peut y avoir de l'épuisement, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir une perte d'envie de faire les choses, plus envie de faire des efforts. Mais en réalité, c'est à vous que vous vous faites du mal. Il y a certainement aussi des blessures à réparer avec au moins une personne qui a pu être très dure avec vous-même. Pardon, qui a pu être très dure avec vous. Quelqu'un qui a pu être très critique
quelqu'un qui a pu vous dire des choses très blessantes, quelqu'un qui a pu fondamentalement vous amener à douter de vous. Et d'une certaine manière, vous avez pu vous résigner que c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, je ne veux plus faire d'efforts. Peut-être dans le domaine relationnel, mais peut-être aussi dans un autre domaine de votre vie, ou dans tous les domaines confondus. Vous avez pu quelque part vous résigner que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, il y a tellement à faire, et vos objectifs vous semblent tellement loin, tellement éloignés, et vous n'avez pas les réserves pour pouvoir euh, suivre le rythme. Et les éclipses vont venir vous aider à pouvoir voir clairement et ensuite ajuster les choses pour vous permettre de ramener de l'équilibre, voir que vous ne pouvez pas continuer de cette manière sur le chemin sur lequel vous êtes parce que vous vous épuisez totalement. Il y a un besoin de ramener de la modération, il y a un besoin de ramener les choses à un niveau beaucoup plus pragmatique pour éviter de vous mettre une pression insupportable et donc de retrouver l'énergie de pouvoir avancer et faire les choses une à la fois. Et ensuite, il y a aussi probablement besoin de vous occuper de votre santé, de votre bien-être. Se peut qu'il y ait des choses qui sont mises en avant dans ce domaine au mois d'avril pour vous montrer que il est temps d'apprendre à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à revenir à vous, à recréer une relation et une connexion avec vous-même. Pour revenir à cette reine de bâton, et retrouver de l'énergie, retrouver de la passion, mais aussi comprendre que c'est à vous de vous occuper de vous, c'est à vous de prendre soin de vous. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous parlera. Si vous souhaitez me rejoindre sur Vimeo, je vais continuer la guidance, approfondir certains aspects qui ont pu être mis en avant. Et si vous en restez là, eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'avril.